C'est bon, il va bien. Ouf. Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. Je vous invite également au passage à aller nous suivre sur la chaîne Twitch où nous avons dépassé les 1000 followers. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et je vous encourage à aller le faire si ce n'est pas encore déjà fait. On diffuse assez régulièrement, Barek et moi, justement sur cette chaîne-là, que ce soit l'actualité, les jeux vidéo, des critiques littéraires, des critiques de séries. On vous propose énormément de choses sur cette chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller la rejoindre si cela vous intéresse. On commence aujourd'hui avec la question de Hugo Galetti qui voudra en savoir plus sur l'espèce des Abyssines. Dans l'univers canon, les Abyssines étaient une espèce cycloptique, à savoir qu'ils ne possédaient qu'un seul œil. Les Abyssines étaient originaires de la planète Bis, mais pas celle qui se trouve dans le noyau profond. Ils pouvaient vivre pendant 3 siècles et avaient la capacité de faire repousser leurs membres perdus. Leur peau pouvait être bleue ou verte. Leurs membres sont différents d'ailleurs selon les individus, certains possédant des sortes de doigts en forme de cerf et d'autres possédant des mains similaires aux humains. D'après Yoda, dans le roman Maître et Apprenti, les Abyssines battaient à mort leurs aînés lorsqu'ils devenaient incapables de se régénérer afin de conserver leurs ressources. Comme exemple d'Abyssine, on retrouve par exemple Mayo, un client de la cantina de Chalmuna Mos Eisley dans l'épisode 4, ce qui constitue la première apparition de l'espèce, ainsi que Gor Koresh, un gangster apparaissant dans le chapitre 9 de The Mandalorian et qui chassait les clans mandaloriens pour leur Beskar. Un autre exemple d'Abyssine, dans la série de comics Star Wars de 2020, on retrouve Blythe, qui était à l'époque de la rébellion le chef de la colonie de Kezarat, qui s'était installé dans les ruines du Grand Hall d'Enihil dans le non-espace après avoir disparu dans l'hyperespace le même jour que la grande catastrophe à l'époque de la Haute République. Dans l'univers légende, les Abyssines étaient une espèce souvent considérée comme primitive et violente, étant de ce fait souvent employés comme gangsters. Leur espérance de vie moyenne était de 300 ans. Les Abyssines étant considérés comme des enfants jusqu'à 30 ans, des jeunes adultes jusqu'à 65 ans, adultes jusqu'à 150 ans, un âge moyen jusqu'à 220 ans, vieux jusqu'à 300 ans et d'un âge vénérable au-delà des 300 ans. Leur longue espérance de vie était liée à leur capacité de régénération. Toutes les cellules d'un Abyssine étaient remplacées toutes les 80 heures, leur permettant de guérir rapidement et de faire repousser leurs membres. Originaires de la planète Bis dans la bordure extérieure et non celle dans le noyau profond, les Abyssines avaient une société tribale violente et brutale en lien avec leur monde aride et dangereux, qui était évité par la plupart des êtres civilisés de la galaxie. Leurs tribus nomades pouvaient interagir pacifiquement afin de nouer des échanges commerciaux, mais souvent les groupes s'affrontaient lors de saignées. Ces confrontations violentes arrivaient à leur terme uniquement lorsque tous les guerriers d'une des tribus avaient été tués, capturés ou incapacités, les survivants pouvant intégrer la tribu gagnante à l'issue de leur régénération. Cette tradition causa quelques problèmes entre les Abyssines et d'autres espèces à la recherche d'échanges commerciaux, les Abyssines supposant que leurs adversaires pouvaient aussi bien se régénérer qu'eux. Les anciens parmi les Abyssines perdaient peu à peu cette capacité de régénération, et soit décidaient de mettre fin à leur jour volontairement en s'exilant dans les déserts de Bis, soit étaient éliminés lors d'un rituel par leur tribu. Bien qu'assez rares dans la galaxie, les Abyssines étaient souvent employés comme gardes du corps ou mercenaires. Comme Abyssine connu, on retrouve par exemple l'esclave de l'Empire Sith Kawol, qui était au service de l'apprenti Tenebkel, le futur Darth Thanaton. On retrouve également le maître Jedi Quarmol pendant la guerre des clones qui apparaît dans le comics General Grievous, mais également Mayo, l'Abyssine originale dans la cantina de Mos Eisley dans l'épisode 4. On poursuit avec la question de Lord Mael 54 qui voudra en savoir plus sur le Twilight. Vu pour la première fois dans le film The Clone Wars, le Twilight est un vaisseau utilisé par Anakin Skywalker et sa padawan Ahsoka Tano pendant la guerre des clones. Le Twilight est un cargo léger G9 de classe Rieger, conçu par le CEC ou Corellian Engineering Corporation, la célèbre compagnie de construction de vaisseaux corellienne. D'une longueur de 43,1 mètres, d'une largeur de 16,97 mètres et d'une hauteur de 15,73 m avec les ailes déployées, le Twilight était capable d'atteindre une vitesse maximale de 700 km/h en atmosphère. Muni de 3 réacteurs, les G9 étaient équipés d'un hyperdrive de classe 3.
Ce cargo était armé de 3 blasters lourds, d'un canon blaster rotatif et d'un lanceur de missiles à concussion. Le vaisseau pouvait être manié par un pilote, un copilote et accueillir 6 passagers ainsi que 70 tonnes de cargo. On retrouve à son bord une zone médicale avec un hologramme de droïde 2-1B. Originalement, le Twilight appartenait au seigneur du Crime Hut, Zero Desilijicture, en tant que cargo transportant de l'épice. Le vaisseau se trouvait sur la planète Teth, à proximité du monastère Bomar où était détenu le jeune Hutt Rota, le fils de Jabba qui fut enlevé dans une machination visant à rapprocher Jabba des séparatistes. Lors de la bataille de Teth, le droïde 4A7 et des droïdes de combat séparatistes chargeaient le Twilight avant d'être découverts par Anakin et Ahsoka qui venaient de sauver Rota. Après avoir éliminé les droïdes, les Jedi prirent le contrôle du Twilight, bien qu'ils eurent quelques difficultés à démarrer le vaisseau. Le plan était d'utiliser le cargo afin de rejoindre le croiseur Venator le plus proche, mais des chasseurs vautours les en empêchèrent, obligeant Anakin et le Twilight à passer dans l'hyperespace avec comme destination Tatooine directement. Alors que le petit Rota, malade, était soigné par l'hologramme du droïde médical, le cargo fut attaqué en orbite de Tatooine par des chasseurs Porax 38 de classe Rogue, pilotés par des Magnagardes IG-100. Bien qu'il soit parvenu à détruire les chasseurs ennemis, le Twilight fut forcé de s'écraser dans les déserts de Tatooine. Après avoir remis Rota à Jabba, Anakin récupéra le Twilight et s'en servit pour apprendre la mécanique à Ahsoka, ainsi que comme vaisseau à utiliser pour des missions secrètes. C'est à bord du Twilight qu'Anakin et Ahsoka décidèrent de désobéir aux ordres afin d'aller sauver Plo Koon et ses clones Wolf, Sinker et Boost, dont la flotte avait été détruite par le Malveillant dans le système Abrigado. Le cargo léger parvint, grâce au pilotage d'Anakin Skywalker, à échapper aux salves de ions du Malveillant, ramenant le Jedi et ses clones en sûreté, un événement qui marqua le début de la campagne contre la super-arme séparatiste. 3 ans plus tard, vers la fin de la guerre, Anakin confia le Twilight à Obi-Wan Kenobi afin qu'il puisse se rendre sur Mandalore clandestinement, malgré l'état pitoyable du vaisseau. Le Twilight fut détruit à ce moment-là par des guerriers de la Death Watch. Un petit détail concernant le vaisseau, on peut remarquer qu'au cours de la guerre a été ajouté sur la coque un dessin d'Anakin dans son module de course, avec le mot « Weathered ». La couleur des tirs du vaisseau varie d'ailleurs selon ses apparitions, avec par exemple des lasers rouges pour le film et dans l'épisode Downfall of a Droid, dans la saison 1, alors que ces lasers sont bleus dans d'autres épisodes comme ceux du Malveillant ou encore The Lawless dans la saison 5. Le design du Twilight est d'ailleurs inspiré par un design inutilisé conçu par Eric Timmons pour l'épisode 3. En vérité, le Twilight est inspiré par une réplique de l'épisode 4. Lorsqu'il parle du passé de son père Anakin avec Obi-Wan, Luke dit ce que lui avait raconté son oncle. No, my father didn't fight in the wars. He was a navigator on a spice freighter. That's what your uncle told you. De fait, Owen ne lui avait pas menti car Anakin a réellement piloté un cargo d'épices pendant la guerre. D'un certain point de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou par message sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A très bientôt et que la force soit avec vous.